Vous avez des petites douleurs à l'épaule, prendre soin de son épaule, c'est ici. Pendant 6 minutes, je vous explique comment et pourquoi. Si vous voulez aller directement au mouvement, avancez la vidéo de 6 minutes. Vous avez des problèmes d'articulation, vous avez des petites douleurs, vous avez mal, vous vous sentez fatigué, le mouvement est difficile, vous êtes allé plusieurs fois chez le kiné et autres praticiens et vous ne trouvez pas de solution. Je vous propose des routines de mouvement et en collaboration avec vous-même, avec votre médecin et votre kiné, je suis sûre que vous sentirez des effets notables, des bienfaits. Que faire de ma douleur? Vous reconnaissez parfaitement la douleur qui pique, qui fait mal, la douleur qui est locale ou encore la douleur qui irradie dans la longueur d'un membre et vous devez la dissocier de l'engagement musculaire, de l'engagement du mouvement. Ces douleurs qui, au final, font du bien. Dans un exercice, vous ressentez cette douleur localisée, celle que vous ne supportez plus. Si c'est vraiment difficile, arrêtez l'exercice, passez au suivant. Il y a des exercices qui vont solliciter l'endroit où vous avez mal. Ne vous arrêtez pas totalement, passez à l'exercice suivant. Essayez avec douceur, parcimonie, titillez la douleur, mais surtout apprivoisez-la. Voyez ce qui est possible de faire en respect. L'idéal est quand même d'être aussi accompagné par un kiné qui vous dira ce qu'il faut faire et ne pas faire ou absolument éviter par rapport à votre pathologie. Cela peut tout simplement permettre de vous faire confiance, d'engager une sorte de motivation avec de bonnes bases. Ensuite, de plus en plus, vous deviendriez autonome dans le ressenti de votre corps et vous pourrez quitter le praticien de santé. Faites-vous confiance de cette possible progression, de cette possible évolution. Dans le principe, on est OK. Je vais vous présenter maintenant l'intérêt de ces routines de mouvement. Pourquoi le mouvement? Quel est le levier du mouvement? Le mouvement va vous permettre tout doucement de regagner en amplitude articulaire. Ça va recréer de l'espace dans l'articulation. Ainsi, éventuellement, ça va enlever certaines contraintes de nerfs ou contraintes de tendons, toutes ces petites pathologies qui peuvent éventuellement être responsables de la douleur. Ensuite, le mouvement va aussi alimenter toute la zone par la circulation sanguine, apporter les bons nutriments utiles à la régénération de vos tissus un petit peu lésés. La zone va être comme réchauffée. Il va y avoir aussi le liquide synovial qui va huiler l'articulation. Ensuite, et encore, le mouvement va vous apporter un renforcement musculaire adapté à vos postures du quotidien, un gainage postural plus fort. Toutes vos articulations vont être mieux maintenues. Vous allez vous sentir plus résistant dans le quotidien et votre articulation sera plus soutenue. Vous pouvez comprendre qu'avec ces explications, aucun médicament ne peut remplacer cette progression, ne peut remplacer cette évolution. Aucun médicament ne peut remplacer le mouvement. Le médicament peut soulager, apaiser la douleur, être à un moment donné important parce qu'il va créer une désinflammation des zones douloureuses, aider justement à évacuer les toxines de l'inflammation. Mais il ne pourra pas être un miracle et remplacer le travail de tonus musculaire, le travail de maintien de l'articulation par vos propres muscles. Vous allez pouvoir remettre en pression votre articulation avec parcimonie, toujours dans le respect de ce qu'elle est capable de supporter. On n'avance pas plus vite que la musique, on développe à nouveau son potentiel et ses capacités par une régularité de ces petites routines de mouvement. Pour progresser, vous devez vous engager. Vous devez vous engager dans la régularité, dans le mouvement. Pour vous respecter, vous devez croire en vous. Vous devez croire que l'évolution dans le bon sens est encore
possible malgré tout le parcours? Est-ce que vous avez essayé cette solution de la régularité du mouvement? Oui, non, et si c'est non, allons-y. Je vous accompagne, je vous guide. On s'organise, on réorganise un petit peu son quotidien, on trouve de la place, vous allez trouver et vous allez aller de mieux en mieux. Je vous propose du mouvement qui s'apparente à du mouvement naturel, de la mobilité. Ce n'est pas du travail de renforcement musculaire, c'est plutôt doux, c'est plutôt adapté à chacun d'entre nous. Ici, je vous propose une entrée par l'épaule, prendre soin de son épaule. Ça concerne aussi tout le haut du dos, les dorsales, les cervicales et aussi les bras. Allez, c'est parti, je vous emmène dans le mouvement. Hello, je vous laisse prendre votre petit coussin pour le confort et trouver une solution pour vous asseoir de manière confortable, avec ou sans coussin, les jambes croisées, les jambes devant, trouvez. Poussez les épaules en avant, basses, tirez les épaules en arrière, serrez les omoplates, relevez la tête. Soufflez longuement, inspirez, soufflez, détendez-vous. Enroulez les bras, la fermeture, soufflez, respirez lentement, détendez-vous. Continuez, je le fais de profil, juste pour que vous voyez l'enroulement de la tête, du dos, l'ouverture et la manière dont je serre les omoplates en arrière. Enroulez, fermez, redressez-vous, rentrez le ventre, sortez la poitrine. Je fais des petits mouvements pour vraiment chercher le ressenti de mon enroulement, de mes épaules, du haut du dos. Tenez-vous droit, épaules basses, et chacun leur tour, on va soulever une épaule à l'oreille, la tête ne bouge pas, puis les deux épaules. Allez, on échauffe le mouvement d'épaule qui monte, qui descend. Tenez-vous droit, les bras tendus, je tourne les paumes une fois vers le sol, une fois vers le plafond. J'essore mes bras en montant les bras tout en haut le long de mes oreilles. Je vais au maximum de ce que je peux sans me faire mal. Souffler, accepter la lenteur du mouvement. On monte les bras au-dessus de sa tête, bras fléchis. On ouvre les épaules au maximum, on serre les bras au maximum au-dessus de sa tête, au maximum de ce que je peux. Je répète l'exercice dans la douceur. J'échauffe et je souffle. Tenez-vous droit, rentrez le ventre, sortez la poitrine, doucement. On change, on passe les bras tendus devant, on les monte tout doucement, pareil au plus haut, au niveau des oreilles si je peux. De toutes les manières, je répète l'exercice et avec la répétition, je vais gagner en amplitude. Mes épaules seront de moins en moins verrouillées. Et je reprends l'essorage de mes bras en tournant la paume de mes mains
Vous ressentez combien au niveau de l'articulation épaule, le mouvement est subtil. Changeons, gardons les coudes collés aux côtes et je vais faire un mouvement d'ouverture et de fermeture. Restez bien droit, rentrez le ventre, baissez les épaules, serrez les omoplates à l'ouverture, soufflez doucement. Le mouvement doit être doux, mais vous devez aller de plus en plus chercher l'ouverture, l'amplitude. On y va doucement. Je rejoue de l'Aldo Machon, je remobilise mes épaules dans tous les sens. Suivez-moi. Je vais reprendre l'exercice à monter les bras le long des oreilles, bras tendus, mais on va commencer les bras le plus loin derrière. Je force l'amplitude de mes bras tendus. Je monte, ça va se refermer évidemment, j'essore la paume des mains qui tourne. Je fais l'exercice dans la lenteur, soufflez, tenez-vous droit. Acceptez l'ouverture maximum. Allez la chercher, serrez les bras en arrière. Puis, on refait les bras fléchis. On monte au maximum les bras aux oreilles et on enveloppe sa tête de ses bras. Le but du jeu ici, c'est de vraiment serrer les omoplates derrière pour essayer de gagner en redressement. Allez, on lâche. Faites un plongeon, refermez, resserrez devant, réouvrez la poitrine. Je vous montre de côté. Allez, encore, on ouvre, respire, on ferme, plonge la tête dans tes bras, enroule le bas du dos. On répète, ouvre, respire, inspire, ferme, souffle, enroule le bas du dos, plonge la tête dans les bras. Ouvre, tire les omoplates derrière, referme, enroule. Ouvre, respire et lâche. Allez, nous sommes face à face. Tu me suis en miroir. Le but du jeu, c'est de garder les coudes hauts. Je garde les coudes hauts. Je fléchis mes bras et là, il y a un petit mouvement subtil. Je monte mes paumes de main derrière à en face. Garde les coudes hauts. Redresse la tête. Allez, on répète. Tu vas chercher de plus en plus loin. La sensation est particulière. Encore une fois, ça essore, ça fait tourner au niveau des épaules. Lève les coudes. Et allez, on remonte les bras au niveau des oreilles, on regarde si ça a changé, est-ce que le mouvement va mieux, est-ce que l'amplitude est plus forte. Soufflez, tenez-vous droit, serrez les omoplates, allez, on essore. Allez, on change de mouvement, on garde les coudes hauts, on ferme devant, on ouvre très fort les omoplates, on les serre derrière. Respire, tiens-toi droite. Puis, on vient enrouler en avant, tout en avant,
Lâche la tête, enroule les cervicales, laisse pendre le haut du dos. Allez, tout doucement, on va accentuer cet enroulement du haut du dos par la pesanteur. Tu avances tes mains devant, tu poses et petit à petit, tu vas plus loin. Si c'est trop difficile, tu remontes. Laisse enrouler la tête, le haut du dos. Laisse pendre. Je te montre de profil, mais continue. Laisse pendre. Tes mains peuvent être un appui, peuvent soutenir ou aller aussi chercher le sol pour aller enrouler plus fort. Souffle, souffle, souffle. Accepte la petite douleur d'étirement. Reviens et souffle. Et on passe à quatre pattes. On va passer sur notre mouvement du dos de chat. On le connaît très très bien. On va passer un petit peu sur le bas du dos. Mais l'idée ici est de pousser dans les mains pour aller enrouler très fort le haut du dos. Lâche, accepte la cambrure. On répète, souffle. Tu avances n'importe quel pied entre tes mains et puis on va se redresser doucement, les bras tendus, les mains au plafond. Respire, répète le mouvement de redescendre, pousser les bras en arrière, se redresser, pousser les bras aux oreilles et au plafond, grandis-toi. Le mouvement est lent, tu te tiens droit, tu te montes, tu grandis vers le plafond. C'était la première proposition d'échauffement dans la douceur. Tu peux répéter plusieurs fois cette première session, surtout si la douleur est intense. Tu n'es pas obligé de passer à la suite dans un premier temps. Tu verras, tu progresseras et tu pourras mettre tes épaules en pression. On passe à quatre pattes, positionne-toi, cherche le bon appui à quatre pattes, puis on va basculer les fesses d'avant en arrière pour aller chercher le mouvement dans les épaules. Tu le fais doucement, lentement, respire. Et avec la répétition, tu vas peut-être gagner dans l'amplitude. Je vais aller plus loin sur l'avant de mes épaules, plus loin devant mes mains. Allez doucement, peut-être même plus doucement que moi. Maintenant, je vais aller fléchir les coudes. Regarde, mes coudes partent sur l'extérieur. Trouve la position pour faire une sorte de pompe très légère. Ensuite, mes coudes passent le long de mon tapis, le long de mon corps. Positionne tes mains pour trouver la solution de cette autre flexion des bras. Enfin, je recule mes genoux. Je vais commencer à passer sur des pompes où il y aura plus de poids dans mes bras. Allez, on lâche, on s'étire, on passe les bras tout à fait devant, on pose les fesses, on souffle,
Et lâche, détends-toi. Et on y retourne. C'est une sorte de prière à la terre, à la neige, à mon bien-être. Je vous le fais dans tous les sens. C'est juste pour voir comment les épaules se serrent. C'est rigolo. On voit un petit peu la musculature. Souffler et pomper. Ajustez le mouvement pour échauffer vos épaules. Les mettre doucement et respectueusement en pression. Sur tous ces exercices, aucun n'est mauvais. Vous ne pouvez pas vous faire mal. Faites-le à votre manière, de manière respectueuse pour vous-même. Ok, si vous pouvez, par rapport à votre force, vous pouvez commencer à reculer les genoux de plus en plus. Passez les fesses rentrées et faites des vraies demi-pompes. Si vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de passer à ces exercices plus intenses. Si c'est trop difficile, gardez les petites pompes. Lâchez, soufflez, on passe au chien tête en bas. Je vous propose de commencer un chien tête en bas sur les avant-bras. Toujours pareil, on piétine, on cherche la position entre ses appuis coudes et ses appuis pieds. Il ne faut pas être trop près pour pouvoir ouvrir un maximum ses épaules. Une fois que j'ai trouvé la bonne position, je garde le statique, j'essaye de déposer doucement les talons qui restent peut-être décollés et je laisse étirer. Soufflez, soufflez. Détendez-vous, même si la position est difficile. Lâchez, soufflez, respirez. On reprend le chien tête en bas et si vous pouvez, on le passe sur les bras tendus en pression sur les poignets. Si c'est trop difficile pour vous, faites un chien tête en bas sur les avant-bras comme l'exercice précédent. Le but du jeu, c'est d'avoir les mains pas trop près des pieds. Ouvrez les épaules. Passez en planche. Alternez le chien tête en bas et parfois la planche. Planche. Chien tête en bas.
L'idée est de travailler les épaules, la mobilité des épaules, sous la pression de votre poids de corps. Chien tête en bas. Et enfin, lâche. Respire, souffle. Et voilà. Et c'est reparti. Pour la suite des exercices, vous allez trouver un support confortable pour votre coude, soit un petit coussin assez stable, soit sinon vous enroulez aussi votre tapis pour pouvoir avoir un support qui ne fasse pas mal à votre coude. Allez, on commence à travailler l'appui sur une seule main, un seul bras jusqu'à l'épaule. On fléchit sur son coude d'un côté puis de l'autre. On descend son corps de plus en plus. Faites-le dans la douceur. Voyez ce que vous ressentez. Décalez de plus en plus votre main et descendez de plus en plus bas. Allez, on décale les genoux. Et on se met en appui sur le bras et on soulève le bassin. Première version, première intensité. De l'autre côté, on fait de même. Allez, on redémarre sur l'avant-bras. On s'appuie dessus. L'idée, c'est d'ouvrir l'épaule en appui sur cette dernière. Déplace-toi comme tu le peux sur les fesses, sur les pieds. Tu peux aussi t'aider de ton autre main en la mettant en appui sur le sol. Allez, on continue. On se met cette fois-ci sur les genoux et on essaye de basculer d'avant en arrière sur son épaule en basculant les fesses sur les talons et loin des talons. Allez, courage, on engage un peu l'effort musculaire. Ça doit faire mal uniquement à la mobilité des muscles. Si tu as vraiment le poing qui pique, tu arrêtes l'exercice. Allez, on engage un petit peu plus dur dans le travail de pression et de muscles. On va cette fois-ci passer d'avant en arrière sur son épaule en étant uniquement en appui sur les pieds. Allez, courage, souffle, c'est un peu plus dur en termes de qualité musculaire. Allez, souffle. On passe de l'autre côté et on engage exactement les mêmes exercices. Respire, souffle et c'est parti sur l'autre avant-bras, l'autre épaule.
On y va ensemble, on le fait en miroir, tu le fais avec ton style, dans la lenteur qui te convient et avec plus ou moins de poids sur ton épaule. Ajuste tes déplacements, souffle, respire, garde le sourire. Et aussi, si c'est trop difficile pour ton épaule, tu peux aussi mettre ta main libre en appui au sol pour aider le déplacement. On passe à quatre pattes, on va se mettre en appui sur un bras et l'autre va nous amener à ouvrir complètement le cœur, la poitrine et aller chercher de l'autre côté. Tu te déplaces sur tes genoux. Ouvre, ouvre, doucement, lenteur, respire. Apprécie le mouvement de déplacement et de rotation et ressens le poids et la mobilité de ton épaule sous la pression du poids de ton corps. Garde l'équilibre. Allez, on passe de l'autre côté et on fait exactement la même chose. Ajuste la position de tes mains par rapport aux genoux. Ajuste un mouvement qui doit être confortable pour toi. Enroule, tourne, déroule, ouvre, souffle et garde le sourire. On fait la même chose sur l'avant-bras et sur les pieds. Si c'est trop difficile, tu peux faire la même chose sur l'avant-bras en posant les genoux. Si tu y arrives sans poser les genoux, on fait sans poser les genoux. Fais-le dans ton possible. Ajuste la position de ton bras par rapport à ton corps, le bras en appui au-dessus de l'épaule pour que ce soit confortable. Et si tu peux, on décolle les genoux. Allez, il y a un engagement musculaire, un peu de l'équilibre. Ne te juge pas, pose les genoux, pose la main, souffle. Au fur et à mesure de l'expérience, tu seras de plus en plus à l'aise avec l'exercice. De l'autre côté, la même. On garde le sourire.
Bravo, super. C'est la dernière série de mouvements et de mobilité avec une pression importante sur l'épaule. J'espère que tu as ressenti la qualité et les sensations qui progressent dans la mobilité de ton épaule. Et enfin, je nous laisse passer aux étirements. Et pour le coup, peut-être il faut se rhabiller un petit peu. Cet étirement est un peu particulier, on va étirer au niveau du cou. Sur cet étirement, on tire doucement sur le sommet de la tête. Il faut chercher un peu, il faut laisser déposer, étirer. Et le bras opposé va tendre un peu sur le côté, un peu vers le sol. On étire entre le haut de la tête et le bas de la main qui tente, elle, de se rapprocher du sol. Soyez doux, laissez déposer, soufflez. Allez, on attaque de l'autre côté. C'est un exercice qui se fait doucement avec la respiration. On laisse déposer l'étirement. À genoux ou assis, de la manière dont vous souhaitez, on étire très fort les bras en avant. On pousse vraiment ses bras en avant. On enroule un petit peu le haut du dos et on rentre la tête en position de plongeur. Ajustez, poussez le dos rond, remontez, tirez toujours ses bras très fort devant vous, vers le sol ou en avant selon votre position. Tirez, soufflez. On passe à l'étirement des triceps. Pousse ton coude en direction de ton cou. Plus ou moins haut le coude, ça doit tirer au niveau de l'épaule jusque derrière. Et pareil, l'autre côté. Tu te mets sur un côté, le bras allongé au sol à 90 degrés et tu t'enroules dessus ce bras. Tu passes sur le ventre.
tout doucement, ça va étirer les muscles de ton épaule. Si c'est trop douloureux pour ces muscles, reviens sur le côté et ajuste la pression que tu mets sur ton bras pour étirer les muscles de ton épaule. Respire, souffle, laisse déposer. Ajuste, peut-être tu déposes de plus en plus sur le ventre. L'étirement devient agréable. S'il ne l'était pas, lâche un peu la pression, reviens sur le côté. Souffle, garde l'étirement, étire, respire. Et doucement, déroule-toi, on passe de l'autre côté pour le même exercice. Souffle, souffle, apprécie la lenteur, la douceur de ces étirements. Fais-toi du bien, souffle. Allez, on revient assis ou même debout ou à genoux. On va passer à un autre étirement, d'autres muscles encore autour des bras, autour de l'épaule. Pour cet exercice, on va accrocher ses mains derrière son dos, mais le mieux c'est que tu prennes un tissu. Il ne faut pas lâcher d'un coup sec, les mains accrochées derrière son dos ou un élastique. On va étirer cette fois-ci les muscles de l'épaule plutôt sur l'avant, le biceps et le pectoral. Comme indiqué, vous passez face au mur, le bras à 90 degrés, la main qui tient le mur et vous retournez de l'autre côté vers le centre de la pièce. Si c'est trop intense, on ne lâche pas d'un coup le bras, on revient face au mur. Soufflez, étirez, revenez dans l'exercice. J'étire le pectoral, je sors la poitrine, ça m'étire le bras, le biceps. Tirez en allant vers le centre de la pièce. Soufflez. Et je change de côté, je me tourne de l'autre sens et je mets l'autre bras contre le mur. Soufflez, étirez, retournez-vous vers le centre de la pièce, sortez la poitrine, grandissez-vous. Et voilà, on arrive à la fin de cette belle routine de mouvement autour du travail de l'épaule pour faire passer ces contraintes, pour soulager, pour mobiliser et surtout pour ne pas se laisser faire par les raideurs, les blessures et même le vieillissement. Merci d'avoir suivi, je vous laisse commenter pour exprimer comment vous avez vécu la vidéo et votre ressenti. Ciao, ciao, ciao!